La prière sur le défunt, c'est une prière dans laquelle il n'y a ni d'inclinaison ni de prosternation. Mais comme les autres prières, elle nécessite l'état de pureté, majeur et mineur, et de cacher sa nudité, et de se diriger vers la Qibla. Cette prière, elle se fait debout, à voix basse. C'est une prière dans laquelle, en fait, on va invoquer pour le mort. On fait le premier takbir, on récite la Fatiha. On fait le deuxième takbir, on fait les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On fait le troisième takbir, on fait des invocations pour le défunt, ou la défunte, ou les défunts. On fait le quatrième takbir, on dit rien, on fait un seul salam à droite. Il est permis de faire 5 takbirs ou 6 takbirs, voire 7, pas plus. C'est ce qui a été rapporté. À chaque fois, c'est pour faire des du'as en plus. Mais la manière habituelle, rapportée par plus de hadiths, c'est 4 takbirs. Les du'as qu'on fait pour les défunts, c'est bien de les apprendre. Là, je ne vais pas vous les citer, il n'y a pas d'utilité, je ne pense pas qu'en les citant là, vous allez les apprendre. Vous les trouvez dans les livres de hadith, incha'Allah, dans les livres de du'a, les invocations à faire, ou dans les livres qui parlent de la prière funéraire, de la du'a à faire pour le défunt. Si on ne sait pas du tout, au moins on demande à Allah qu'il lui pardonne. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mais le mieux c'est d'apprendre. Il y a plusieurs invocations authentiques rapportées en cela. On les apprend, incha'Allah, et on les répète. Une personne qui arrive retardataire dans une prière de janaza. Il faut savoir que la prière de janaza, elle se fait tant que le corps est encore là. Si le corps a été levé, on ne le fait pas. Donc, si on arrive en retard et ils enlèvent tout de suite le corps, c'est pas légiféré de continuer comme ça tout seul. Dans le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, si le corps a été levé, tu peux plus prier. Donc si tu arrives en retard, tu fais Allahu Akbar, la Fatiha rapidement, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar, dua pour le mort. Quand l'imam il dit salam, tu dis salam. Comme ça, tu as pu faire dua pour lui, qui est le plus important, avant que le corps soit levé. Si tu n'as pas eu le temps, ce que tu as eu le temps de dire, tu le dis et tu fais salam avec l'imam. Si par contre tu sais qu'ils vont laisser le corps au moins le temps que tu finisses ta prière de janaza, dans ce cas-là il est permis de rattraper comme on rattrape les prières qu'on fait derrière l'imam. Donc le cheikh ici a cité plusieurs du'a à dire dans salat al-janaza. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. Ou l'autre aussi, اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Puis il fait un seul salam. Ça c'est ce qui est rapporté des hadiths et de tous les sahaba. D'ailleurs, le grand savant Abdullah ibn al-Mubarak, il était très dur envers les gens qui voulaient rajouter un salam plus qu'un salam dans le salat al-janaza. Il dit que c'est la seule manière qu'il a vu faire des sahaba radiyallahu anhum. Un seul salam. Bien que certains savants disent qu'il est permis de faire un deuxième, et qu'ils ont rapporté certains hadiths sur ça, ou certains athar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le cheikh a rapporté ce hadith, il n'y a pas un homme qui meurt et que 40 hommes qui n'associent rien à Allah se lèvent pour prier sur lui sans qu'Allah ne leur permette d'intercéder en sa faveur, rapporté par l'imam Muslim. C'est pour cela qu'il est recommandé que le maximum de gens fassent salat sur le défunt. Si dedans il y a 40 monothéistes qui ont prié pour lui, Allah accepte leur intercession pour ce mort. D'ailleurs, vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis après lui les imams de la guidée, les savants, ils ne priaient pas sur les gens connus pour faire des grands péchés en public, ou sur les innovateurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas sur eux. Tant que quelqu'un est musulman, on prie sur lui. Mais les gens de science et les gens dont on espère leur dua,
il ne prie pas sur eux. Pour donner une leçon aux vivants, que si toi tu meurs dans cet état, moi je ne ferai pas de dua pour toi. Ce sera le commun des musulmans qui viendra faire dua pour toi. Tu seras privé de la dua des gens de science et des gens de bien. Par exemple, la question vient beaucoup, est-ce qu'on prie sur quelqu'un qui s'est suicidé? Oui, c'est un musulman. Il a fait un grand péché. Mais les gens de bien ne prient pas sur lui. C'est-à-dire les gens, les imams, les gens de science, les gens connus pour leur piété, ils ne prient pas sur lui. Pour donner une leçon aux vivants. Mais les musulmans doivent prier sur lui, tant qu'il est musulman. Pareil pour tout pécheur parmi les musulmans qui a vécu ou qui est mort sur des grands péchés, tant qu'il est mort musulman. On prie sur lui. C'est un fard kifaya, ça reste une obligation communautaire de le laver, de lui faire son linceul, de prier sur lui, etc. Sauf qu'il sera privé de la prière des élites de la communauté. Barakallahu fikum. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour quelqu'un qui n'était même pas dans le péché, juste parce qu'il avait une dette. Il dit prier sur lui. Alors imaginez-vous celui qui meurt sur un grand péché ou qui est connu de vivre et mourir sur les péchés. Qu'Allah nous pardonne et nous fasse mourir sur l'obéissance et la piété.